Les semences paysannes, véritables trésors du patrimoine génétique transmis de génération en génération, sont aujourd'hui en danger de disparition au Togo. Le coupable, une combinaison dévastatrice, les effets du changement climatique et la transformation rapide des systèmes agricoles qui privilégient les intrants industriels. Face à cette menace existentielle pour l'agriculture locale, quelle stratégie adopter pour sauvegarder, pérenniser et capitaliser sur ces variétés ancestrales afin de garantir la souveraineté alimentaire? C'est pour répondre à ces préoccupations urgentes qu'une journée de réflexion a été organisée le 25 novembre 2025 à Décopé, dans la préfecture de Zio. L'événement initié par l'ONG Solidarité en action pour la lutte contre la pauvreté, Salut, a réuni un éventail d'acteurs clés, producteurs, représentants des fermes agroécologiques, services déconcentrés de l'État et ONG. L'objectif de cette rencontre est de poser un diagnostic clair du sous-secteur des semences paysannes, d'identifier les défis majeurs, notamment méconnaissance, politique agricole, impacts environnementaux et d'élaborer des propositions d'action concrètes. Il a donc paru important pour nous de pouvoir réfléchir sur ces semences paysannes-là, de voir la place que ces semences occupent, étant donné que ces semences aujourd'hui constituent l'une des alternatives pour pouvoir renforcer la résilience des producteurs, pour pouvoir lutter contre les changements climatiques et poser les bases d'une souveraineté alimentaire durable. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, notamment l'amélioration du cadre juridique pour les semences paysannes. Il faudrait que, dans nos textes, les textes qui réglementent la production, l'utilisation des semences de manière globale, qu'on puisse faire une part aux semences paysannes. Germain Avouba, producteur à la ferme agroécologique d'Enigma à Badja et représentant du réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo, RENAT, a lancé une mise en garde. Il dénonce l'utilisation massive des herbicides et des produits chimiques qui érodent directement la biodiversité et mettent en péril la survie des semences traditionnelles. Pour contrer cette tendance, il a appelé à un retour aux fondamentaux, la multiplication et la diffusion des semences par le troc et l'échange entre paysans, une pratique qui assure leur adaptation et leur résilience au fil des saisons. Pourquoi ces semences disparaissent? C'est l'utilisation à outrance des herbicides et ces produits chimiques qui sont en vogue aujourd'hui au Togo, dans la sous-région. Et si nous ne faisons rien, nos semences vont connaître une disparition totale. Et nos enfants aussi n'auront pas à connaître ces semences. Ce que nous produisons aujourd'hui, les générations à venir n'auront pas la chance de connaître ces semences et les produire. Au fait, les semences paysannes sont vendues, mais ne devaient pas être seulement vendues. Nous devons faire les trocs et changer. S'il faut toujours vendre les semences, est-ce que nous aurons de l'argent pour acheter les semences que l'autre a? Et en donnant, tu peux avoir de lui aussi. C'est en multipliant, en produisant ces semences que nous pouvons en avoir à quantité, produire pour pouvoir nourrir un grand nombre. Nombre de producteurs qui ignoraient initialement l'ampleur de la situation et le rôle critique de leurs semences se sont dit éclairés et mobilisés. Ils se sont engagés à jouer leur rôle actif, notamment à travers la sensibilisation au sein de leur communauté. Je suis ravi de venir ici aujourd'hui, de suivre cette formation. Ça m'a beaucoup intéressé. Ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui, ça m'a déposé dans une autre dimension. Je pense à faire la sensibilisation à nos collègues qui font des semences améliorées. Il est à noter que l'ONG Salut, organisatrice de cette initiative cruciale, bénéficie depuis janvier 2025 du programme quinquennal dénommé Pouvoir d'agir. Ce programme est financé par l'ONG luxembourgeoise Action Solidarité Tiers Monde, ASTM.